Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo de mécanique dans le cours sur les changements de référentiel. Et on va s'intéresser en particulier ici à la formule de composition des accélérations. Alors on va rappeler le contexte de l'étude de la composition du mouvement lors des changements de référentiel. Donc on s'intéresse ici au mouvement d'un point M et on va étudier ce mouvement de ce point M en fonction du référentiel dans lequel il est étudié. Donc on rappelle qu'un référentiel c'est un ensemble d'observateurs immobiles les uns par rapport aux autres. Donc ici, on a ce qu'on avait appelé le référentiel R. Donc on peut imaginer un ensemble d'observateurs les uns immobiles par rapport aux autres et qui regardent le point M évoluer. On peut aussi définir un autre référentiel, donc un autre ensemble d'observateurs qui serait ici. Donc le référentiel R', qui est en mouvement par rapport au référentiel R. Donc là, on va considérer un mouvement quelconque du référentiel R' par rapport au référentiel R. On appelle O' l'origine du référentiel R' et O l'origine du référentiel R. Et nous avons vu qu'il existait une formule de composition des vitesses qui permet de calculer, d'exprimer la vitesse du point M vue depuis le référentiel R. Donc la vitesse du point M vue dans le référentiel R, elle peut être reliée à la vitesse du point M vue dans le référentiel R', donc c'est-à-dire la vitesse vue par ces observateurs-ci, plus un terme ici, V, la vitesse du point O' vue dans R, plus oméga de R' par rapport à R, donc le vecteur vitesse de rotation du référentiel R' par rapport à R, vectoriel O'M. Et nous avions vu que ce terme, V de O' par rapport à R plus oméga de R' par rapport à R vectoriel O'M, c'est ce qu'on appelait la vitesse d'entraînement. Et que cette vitesse d'entraînement, c'était la vitesse d'un point particulier. C'était la vitesse d'un point P qui était au même endroit que le point M. On l'appelait le point coïncident au point M, mais ce point P était fixe dans R'. Et donc, la vitesse d'entraînement, c'est également la vitesse du point P, qui est un point, donc je rappelle, fixe dans R', c'est-à-dire que ici je vous ai dessiné la trajectoire du référentiel R', et bien, c'est-à-dire que le référentiel R' est en mouvement par rapport à R, et bien le mouvement du point P, c'est le même que le mouvement du référentiel R', c'est le mouvement de P car il est entraîné par le référentiel R'. Et bien, la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse du point P par rapport au référentiel R. Donc autrement dit, la vitesse de M dans le référentiel R, c'est la même chose que la vitesse de M vue depuis le référentiel R', plus la vitesse du point coïncident P à M par rapport à R. Donc le point P étant immobile dans R'. C'est-à-dire que les observateurs qui sont ici, quand ils regardent le point P, ils ne le voient pas bouger. Et bien maintenant, nous allons faire la même chose avec la vitesse, avec l'accélération, pardon, trouver la formule de composition des accélérations, mais avant ça, on va rappeler quelques définitions. Alors qu'appelle-t-on la position dans le référentiel R? Eh bien, dans le référentiel R, la position, c'est le vecteur OM. Dans le référentiel R', la position du point M, c'est le vecteur O'M. Qu'appelle-t-on la vitesse? Eh bien, la vitesse de M par rapport à R, nous savons que c'est la dérivée du vecteur position, mais nous avons insisté dans ce cours sur le fait que les dérivées dépendaient des référentiels d'études, les dérivées des vecteurs dépendaient du référentiel d'études, donc ici, comme on est dans R, c'est la dérivée du vecteur OM dans R. La vitesse du point M vu dans R', eh bien c'est la dérivée de la position O'M, mais dérivée effectuée dans le référentiel R'. Et bien de la même manière, l'accélération de M par rapport à R, ça va être la dérivée par rapport au temps dans le référentiel R de la vitesse de M par rapport à R. L'accélération de M dans R', ce sera de la même manière la dérivée par rapport au temps dans le référentiel R', de la vitesse de M par rapport au référentiel R'. Et bien à partir de ces informations, nous allons pouvoir écrire la formule de composition des accélérations. Alors je rappelle juste la formule de dérivation en fonction du référentiel d'étude. La dérivée d'un vecteur x quelconque par rapport au temps dans le référentiel d'étude R, c'est égal à la dérivée de ce même vecteur dans le référentiel R', plus le vecteur rotation oméga du référentiel R' par rapport à R, vectoriel x. Et c'est cette formule qui nous permet de déterminer les compositions des vitesses et des accélérations. Alors allons-y. Cherchons à calculer l'accélération du point M dans le référentiel R,
sachant qu'on connaît celle, par exemple, dans le référentiel R'. Donc, on va partir de la définition. Ça, c'est la dérivée de la vitesse de m par rapport à r dans le référentiel R. Or, la vitesse de m par rapport à r, nous l'avons vu tout à l'heure, c'était la vitesse de m par rapport à r' plus, alors je remets ici la vitesse du point O' par rapport à r, plus oméga de r' par rapport à r, vectoriel O'M. Et donc il va nous falloir dériver cette expression. Alors on a trois termes, et bien dérivons-les. Donc on va avoir que l'accélération de m par rapport à r. Je vais dériver ce terme-là. Ça va nous faire la dérivée par rapport au temps dans le référentiel R de la vitesse de m par rapport à R'. Voilà. Ensuite, plus la dérivée par rapport au temps dans le référentiel R de la vitesse de O' par rapport à R. Là, ensuite, j'ai la dérivée d'un produit vectoriel. Ça se comporte comme un produit. Donc, on va faire U'V plus UV', la dérivée du produit. Donc, je vais avoir la dérivée par rapport au temps dans le référentiel R du vecteur oméga de R' par rapport à R vectoriel O'M, plus le vecteur rotation oméga R' par rapport à R vectoriel D de O'M sur dt dans le référentiel R. Alors on essaye d'analyser un petit peu la signification des différents termes. Alors ce terme-là, on ne peut pas en faire grand-chose pour l'instant puisqu'on a une dérivée dans le référentiel R d'une vitesse exprimée dans le référentiel R'. Donc ça, il n'y a rien d'évident là-dedans. En revanche, ce terme-là, vous voyez, vous avez la dérivée dans le référentiel R d'une vitesse exprimée dans le référentiel R. Donc ça, c'est l'accélération. Et ça va être, ce terme ici va être l'accélération du point O' dans le référentiel R. Donc là, on a déjà un terme exprimé. Bon, là, on a un terme qu'on ne sait pas trop interpréter pour l'instant. On va le laisser tel quel. Et ensuite, de la même manière, là, on a la dérivée d'un vecteur position, O'M, mais c'est la position de M dans le référentiel R', O'M, qu'on a dérivé par rapport à R. Donc ça, on ne peut pas en faire grand-chose non plus. Donc vous voyez, on a ces deux termes-là, celui-là et celui-là, qui font apparaître des dérivés dans le référentiel R de paramètres cinématiques, la vitesse et la position, mais du référentiel exprimé dans le référentiel R'. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la formule de dérivation, de changement de référentiel pour la dérivation, afin de rendre plus intelligibles ces termes. Et donc, or, on va essayer de calculer, donc je vais appeler ce terme-là première petite étoile, et ce terme-là 2 étoiles. Et on va déjà exprimer petite étoile. Alors, or, petite étoile, on va pouvoir dire que d sur dt, la dérivée par rapport à r de v de m par rapport à r', eh bien, c'est la dérivée par rapport au temps dans r' de v de la vitesse de m dans r', plus oméga de r' par rapport à r, vectoriel v de m par rapport à r'. Et là, l'intérêt, c'est que je fais apparaître ce premier terme, qui est la dérivée dans r' de la vitesse de m dans r', c'est-à-dire c'est l'accélération de m dans r', plus oméga de r' par rapport à r, vectoriel vitesse de m dans r'. Voilà le premier terme. Le second, la dérivée de O'M par rapport au temps par rapport à r, et bien de la même manière, c'est la dérivée de O'M par rapport au temps dans r', plus oméga de r' par rapport à r, vectoriel O'M, et ça, c'est donc la vitesse de m dans r', plus oméga de r' par rapport à r, vectoriel O'M. Donc, c'est un petit peu lourd, mais nous allons remplacer les différents termes dans l'expression de l'accélération. Alors, je rappelle, l'accélération était ici. On avait un premier terme qui était l'accélération de O' par rapport à R, puis nous avions les termes étoiles et 2 étoiles, et nous allons les remplacer. Donc, ça va nous donner
Donc, l'accélération de m par rapport à r, c'est donc l'accélération de O' par rapport à r, le terme qui était apparu tout à l'heure, ça je le réécris. Le terme première étoile, a de m par rapport à r' plus oméga de r' par rapport à r, vectoriel la vitesse de m dans r'. Le terme de 2 étoiles, on avait oméga de r' par rapport à r, vectoriel v de m par rapport à r', plus oméga de r' par rapport à r, vectoriel O'M. Et il nous reste le dernier terme que nous n'avons pas remplacé, plus la dérivée par rapport au temps dans R de oméga de R' par rapport à R, le tout vectoriel O'M. Donc voici l'expression de l'accélération, qui est un petit peu compliquée. Donc ça, c'est ce que nous avons appelé avec les vitesses le caractère absolu. L'accélération de m dans R, on va appeler ça l'accélération absolue. C'est celle que l'on cherche, en appelant R le référentiel absolu. Et si R' c'est le référentiel relatif, et bien ici nous avons l'accélération de m relative. Et vous voyez, nous avons plein d'autres termes qui apparaissent. Et donc c'est un petit peu compliqué. Donc si on revient à notre schéma de départ, ce référentiel-là, les composantes cinématiques dans ce référentiel seront appelées les composantes absolues. Donc vitesse et accélération de m dans R, ce sont les composantes absolues. Ici, ce sont les composantes relatives, quand nous exprimons l'accélération et la vitesse de m dans R'. Bon, on a l'accélération absolue, on a l'accélération relative, il y a beaucoup de termes compliqués qui s'ajoutent. Ce qui serait intéressant, c'est de regarder s'il y a aussi l'accélération d'entraînement. Souvenez-vous, quand on parle de vitesse d'entraînement ou d'accélération d'entraînement, elles correspondent aux vitesses, aux accélérations du point P, qui est fixe dans R', mais qui se situe au même endroit que M à l'instant où on considère le problème. Donc intéressons-nous à l'accélération de P dans R, ce qu'on va appeler l'accélération d'entraînement. Donc considérons un point P fixe dans R' et coïncident avec le point M à l'instant considéré. Cherchons son accélération. L'accélération du point P dans R, je peux, pour la trouver, reprendre la formule du dessus, puisque c'est un cas particulier, en remplaçant M par P. Donc, c'est l'accélération de O' par rapport à R, plus l'accélération de P dans R', mais étant donné que le point P est fixe dans R', cette accélération vaut 0, puisque le point P est immobile dans R'. Il nous reste plus oméga de R' par rapport à R, vectoriel la vitesse de P dans R'. Et bien de la même manière, le point P étant fixe dans R', ce terme s'annule également. Plus oméga de R' par rapport à R, vectoriel, encore une fois on va avoir la vitesse de M par rapport à R' qui va être nulle, plus oméga de R' par rapport à R, vectoriel, et bien O', alors pardon, ici je dois mettre un P, puisque je m'intéresse au point P, c'était la même chose qu'avant, et donc ici O'P, plus D sur dt par rapport à R, de oméga de R' par rapport à R, vectoriel O'P, puisque ici j'ai donc appliqué la formule précédente, celle d'ici qui était valable pour tout point M, à un point M particulier, qui était le point P. Cependant, mon point P, il est coïncident avec le point M. C'est-à-dire que O'P, le vecteur O'P, j'avais oublié le vecteur ici, il est égal au vecteur O'M. Donc ici et ici, j'ai le vecteur O'M. Enfin, cette accélération de P par rapport à R, je l'appelle aussi accélération d'entraînement.
Eh bien, j'en déduis donc, d'où l'expression de l'accélération d'entraînement est égale à l'accélération du point O' par rapport à R, plus oméga de R' par rapport à R vectoriel O'M, plus la dérivée par rapport au temps dans le référentiel R de oméga de R' par rapport à R vectoriel O'M. Voici l'expression de l'accélération d'entraînement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est constituée de trois termes, l'accélération de O' par rapport à R, ce terme central et ce terme à droite, qui sont trois termes qu'on retrouve dans la formule initiale. Regardez ici, j'ai l'accélération de O' par rapport à R, qui correspond à ce terme-là. J'ai également oméga de... Ah d'ailleurs, petite erreur. Là, j'avais copié oméga de R' par rapport à R vectoriel O'M, mais il y avait le oméga de R' ici par rapport à R. Donc en fait, c'est oméga de R' par rapport à R, vectoriel oméga de R' par rapport à R, vectoriel O'M. Donc attention ici. Donc, attention à cette petite coquille qu'on corrige immédiatement. On a l'accélération de O' par rapport à R, plus oméga de R' par rapport à R, vectoriel oméga de R' par rapport à R, vectoriel OM. Et ça, c'est ce terme-là. Regardez le terme ici du double produit vectoriel, c'est le oméga de R' par rapport à R vectoriel, oméga de R' par rapport à R vectoriel O'M. Et enfin, il reste ce troisième terme, la dérivée par rapport au temps de oméga de R' par rapport à R vectoriel O'M, qui était ce vecteur-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en utilisant la notation de l'accélération d'entraînement, je vais pouvoir simplifier considérablement cette écriture-là. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va prendre une nouvelle feuille. Donc, l'accélération de m par rapport à r, c'est l'accélération de m par rapport à r'. Ça, c'était ce terme-là. Tous les termes que j'ai coloriés ici, que j'ai stabilotés, eh bien c'est ce qu'on appelle l'accélération de traînement du point m. Et je rajoute à ça les termes qui n'ont pas été stabilotés. Et en fait, regardez, il y a ce terme-là, le oméga de R' par rapport à R vectoriel V de M dans R', et ce terme-là, oméga de R' par rapport à R vectoriel V de M par rapport à R', mais en fait c'est le même. Ce sont deux fois le même terme, donc je vais avoir plus 2 fois oméga de R' par rapport à R vectoriel V de M par rapport à R'. Alors ça, si on veut avoir une écriture complète ici, c'est l'accélération d'entraînement. C'est donc aussi égal à l'accélération du point P dans le vecteur, dans le référentiel R, qui est égal, nous l'avons vu, à l'accélération de O' par rapport à R plus oméga de R' par rapport à R vectoriel oméga de R' par rapport à R vectoriel O'M plus la dérivée par rapport au temps dans le référentiel R de oméga de R' par rapport à R vectoriel O'M. Et ça, c'est l'accélération relative. Ça, c'est la définition de A de M dans R' que nous avons vu au début. Donc ça, c'est l'accélération relative. Et ici, l'accélération d'entraînement. Et donc, il nous reste un troisième terme. Ce terme-là, qui n'a pas de nom encore. Qui apparaît en plus dans l'écriture. Qui n'apparaît que si le point M a une vitesse dans R'. C'est-à-dire que si le point M est immobile dans R', cette accélération n'existe pas. Elle est égale au vecteur nul. Et bien, ce terme s'appelle l'accélération de Coriolis. Donc vous voyez, dans la composition des accélérations, il y a l'accélération absolue, celle qui se réfère au référentiel R, qui est égale à l'accélération relative, plus l'accélération d'entraînement, plus une troisième accélération qu'on appelle l'accélération de Coriolis. Et ça, c'est nouveau par rapport à la composition des vitesses, où la vitesse absolue, c'était simplement la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Donc quand on fait la composition des accélérations, on voit apparaître l'accélération de Coriolis. Alors ici, nous avons fait la démonstration très générale de la composition des accélérations. Elle n'est pas nécessairement à retenir dans le cadre du programme. Ce qui est intéressant, c'est quand même de savoir la refaire, puisque c'est un bon entraînement sur la manipulation des différentes définitions des positions, vitesse, accélération dans les différents référentiels, ainsi que de la dérivée
de ces vecteurs dans un référentiel ou dans un autre. Donc cette démonstration est intéressante à savoir refaire. En revanche, le résultat, et notamment l'expression de l'accélération d'entraînement dans le cas général, n'est pas à connaître. Vous aurez à connaître, on va le voir un tout petit peu après, les expressions des accélérations d'entraînement dans deux cas de figure particuliers, quand R' et R sont en translation l'un par rapport à l'autre, ou quand R' est en rotation uniforme autour d'un axe fixe par rapport à R. Donc ça, ce seront les deux cas où vous devrez connaître l'expression de l'accélération d'entraînement, qui se simplifieront dans ces deux cas, c'est ce que nous allons voir après, et vous n'avez pas à connaître cette expression. En revanche, l'expression de l'accélération de Coriolis, elle, vous avez à la connaître, mais elle est relativement simple à retenir, 2 oméga de R' par rapport à R, vectoriel la vitesse de m dans R'. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'accélération absolue, c'est l'accélération relative, plus l'accélération d'entraînement, plus l'accélération de Coriolis. Il faut retenir l'expression de l'accélération de Coriolis, et il faudra retenir l'expression de l'accélération d'entraînement dans deux cas particuliers, et c'est ce que nous allons faire par la suite. Donc on remet juste ici en évidence dans cet encadré les points d'arrivée de cette démonstration et ce qu'il faut absolument retenir. Et je vous ai dit, nous allons bientôt voir comment exprimer l'accélération d'entraînement dans différents cas particuliers.